Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. Il sera question de vecteurs directeurs et d'équations cartésiennes de droite. Et donc, première définition, tout vecteur non nul U qui possède la même direction qu'une droite D du plan est appelé vecteur directeur de D. Donc, dans l'exemple ici, vous voyez, on a une droite D qui est représentée en gris, et on a plusieurs vecteurs parmi lesquels certains ont ce qu'on va appeler la même direction que la droite D. Autrement dit, ces vecteurs sont portés par des droites qui sont parallèles à la droite D. Donc, parmi les vecteurs qu'on peut citer comme étant vecteurs directeurs, bon, il y a clairement le vecteur U, puisque lui, le vecteur U, il est porté carrément par la droite D. Mais il y a aussi d'autres vecteurs. Il y a le vecteur V, puisque le vecteur V et le vecteur U sont collinaires. Collinaires et de même sens, parce que le vecteur W, lui aussi, est collinaire au vecteur U. Par contre, il est de sens contraire, mais ça reste un vecteur directeur. Par contre, il est clair, je pense que vous avez tous compris, que le vecteur A n'est pas un vecteur directeur de la droite D, ne possède clairement pas la même direction. Bon, une propriété assez évidente, pour une droite donnée, par exemple la droite D ici, tous les vecteurs directeurs sont collinaires. Bah oui, parce qu'il faut qu'ils aient la même direction. Et donc forcément une petite conséquence qui va avec, c'est qu'une droite D possède une infinité de vecteurs directeurs, des vecteurs qui sont en fait tous collinaires entre eux. Et maintenant, on va parler d'équations cartésiennes de droite. Mais pour cela, déjà, on va se rappeler que on avait vu que finalement, il y avait deux possibilités pour des équations réduites de droite. La première, c'est que cette équation s'écrive y égale mx plus p. Et l'autre possibilité, donc, c'est que on ait une équation de la forme x égale c. Donc ce sont les deux possibilités qui sont représentées sur ce graphique ici. En vert, on a une droite D1, dont l'équation est de la forme y égale à mx plus p, et en C, on a une équation, une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, et donc cette équation, c'est x égale c, une équation de cette forme-là. Bon, sur la première équation, par exemple, alors on pourrait écrire que c'est tout simplement équivalent à dire que mx moins y plus un nombre p, vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai enlevé y de chaque côté, c'est égal à 0. Et pour l'autre équation, je peux aussi écrire que c'est x moins c égale 0. Donc en fait ici, on va introduire le fait que finalement, on peut peut-être regrouper les deux cas de figure sous la forme d'une seule équation, une équation de droite, qui pourrait s'écrire un nombre a multiplié par x, ici le nombre a par exemple il vaut 1, et là il vaut m, plus éventuellement b fois y, ici b vaut moins 1, plus un nombre c. Ce nombre c, ça serait peut-être égal ici à la valeur de plus p, ou peut-être une valeur ici qui correspond à moins c en effet. Bon, vous comprenez bien, en fait, il suffit simplement d'ajouter un nombre, et tout ça, bien sûr, doit être égal à 0. Donc voilà, donc l'idée de l'équation cartésienne de droite, c'est tout simplement l'idée qu'on peut regrouper ces deux cas de figure sous la forme d'une seule équation plus générale qui regroupe les deux cas. Et maintenant, donc, on va pouvoir parler d'équation cartésienne d'une droite, donc propriété et définition. Toute droite du plan admet une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, où au moins l'un des deux nombres a et b n'est pas nul. Pourquoi? Parce que si les deux nombres a et b sont nuls, ici vous avez 0, là vous avez 0, et vous avez une équation qui s'écrit c égale 0. Bon, si c vaut 3, par exemple, vous avez donc une égalité qui correspond à 3 égale 0. Donc il est clairement évident qu'il n'y a pas de point de coordonnées x, y qui vérifie que 3 égale 0. Donc ici on serait sur un autre ensemble, un ensemble vide, dans lequel donc il n'y aurait aucun point qui correspondrait à cette équation ax plus by plus c égale 0 si les deux nombres a et b sont nuls en même temps. Donc un petit exemple pour illustrer donc cette définition, soit D une droite d'équation 3x moins 2y plus 6 égale 0, et deux points dont on nous a donné les coordonnées, les points A et B.
Donc on va vérifier tout simplement si oui ou non le point A appartient à la droite. Alors comment on s'y prend? Tout simplement en remplaçant x et y par les abscisses xa et y et ordonnées ya du point A. Donc on y va. 3 fois l'abscisse du point A moins 2 fois l'ordonnée du point A plus 6, et on va essayer de voir si ça fait vraiment 0. Donc ça devient 3 fois 4 moins 2 fois 6, 9 plutôt, hop, plus le nombre 6. Bon, 3 fois 4, ça fait 12, moins 18 plus 6, vous voyez bien que ça fait 0. Conclusion, le point A appartient bien à la droite D. Passons au point B maintenant. Bon, c'est pareil, 3 fois xp, moins 2 fois yb, plus 6, et ça fait combien? Ça fait 3 fois moins 5, moins 2 fois moins 4, plus le nombre 6, et donc ici ça fait moins 15, plus 8, plus 6. Bon, là il y a un petit problème, dans le sens où ça ne fait pas 0. Ici, vous voyez bien que ça fait 8 et 6, 14. 14, mais il y a moins 15, donc le résultat, c'est moins 1. Moins 1, c'est différent de 0. Donc, conclusion, le point B n'appartient pas à la droite D. Voilà, donc on sait que le point B n'appartient pas à la droite D, bien que pour autant, on n'ait pas tracé cette fameuse droite D. Une petite remarque maintenant. Une droite admet une infinité d'équations cartésiennes. Oui, en fait, la droite D, dont on nous a donné une équation ici dans l'exemple, elle pourrait aussi avoir pour équation, par exemple, 6x moins 4y plus 12 égale 0. Alors pourquoi j'en suis certain? Tout simplement parce que je me suis simplement contenté de multiplier par 2 tout le membre de gauche. Donc si ça fait 2 fois un truc qui faisait 0, ça fera encore 0. Donc vous voyez bien que j'ai trouvé déjà une première équation. Il y en a d'autres, notamment une qui est assez simple. Si au lieu de multiplier par 2, je décide de multiplier par moins 1, j'obtiendrai moins 3x plus 2y moins 6 égale 0. Voilà. Et bon, je vous laisse continuer, bien sûr, il y a plein de possibilités, il y en a une infinité, il suffit simplement de choisir un nombre, pas forcément d'ailleurs un nombre entier, ça peut être un nombre en écriture fractionnaire, et si vous voulez, vous pouvez même prendre un nombre comme racine carrée de 2, vous aurez aussi une équation cartésienne qui sera différente de celle qu'on vient d'écrire. Donc, conclusion, il y en a vraiment une infinité d'équations cartésiennes pour une droite donnée, D. Et maintenant, donc, une propriété qu'on va admettre. Si A ou B est un nombre non nul, c'est la même condition que tout à l'heure, il ne faut pas que les deux soient nuls en même temps. Alors l'équation AX plus BY plus C est l'équation d'une droite, en fait c'est la propriété réciproque de tout à l'heure, sauf qu'en plus on va rajouter qu'en fait elle admet pour vecteur directeur un vecteur U dont les coordonnées sont moins B et A. Et donc un petit exemple là, pour illustrer cette propriété qu'on a admis. Soit D une droite d'équation 3x moins 2y plus 6 égale 0, c'est la même droite que tout à l'heure. Donc là, d'après la propriété, D admet pour vecteur directeur un vecteur qu'on va nommer U et dont les coordonnées vont être extraites de cette équation. Donc on rappelle, donc ça c'est ce qu'on a appelé A et ça c'est ce qu'on a appelé B. Donc ici A vaut 3, donc ça va être l'ordonnée du vecteur. C'est pas là qu'il y a un problème. Le problème vient plutôt du fait que quand on a AX plus BY, faites attention ici, B vaut moins 2 et donc moins B vaut 2. Donc ici on a un vecteur directeur de coordonnées 2, 3.
chose qu'on peut faire avec cette équation cartésienne, c'est essayer de retrouver l'équation réduite de la droite D. J'ai bien dit l'équation réduite parce qu'il n'y en a qu'une. Et ici, vu que le vecteur directeur, c'est un vecteur qui a pour coordonnées 3, 2, 2, 3 plutôt, ça veut dire tout simplement qu'il a plutôt cette allure-là, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement de 2 unités sur l'axe des abscisses et 3 sur l'axe des ordonnées. Donc ici, on est vraiment sur une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, et donc on peut écrire que il existe une équation de la forme y égale mx plus p. Donc on y va, c'est pas très compliqué, il suffit simplement de manipuler un petit peu cette expression. Donc ici, je peux écrire que moins 2y, et ben je vais faire disparaître 3x, donc il va apparaître de l'autre côté avec un moins devant, faisant moins 3x de côté, moins 6. Et ensuite, je vais diviser par 2 par moins 2 de chaque côté, et donc j'obtiens moins 3x moins 6 sur moins 2, ou encore y égale, alors ici, 3 demi de x, plus, alors ici j'ai moins 6 divisé par moins 2, et ça devient 3. Donc voilà, donc ici, cette droite admet pour équation réduite y égale 3 demi de x, et donc surtout D admet pour coefficient directeur demi. On pourrait rajouter aussi que l'ordonnée à l'origine, c'est le nombre 3. Et enfin, une dernière chose ici pour compléter cette petite vidéo, la droite D d'équation y égale mx plus p, en fait, elle admet pour vecteur directeur un vecteur u dont les coordonnées sont assez simples. Il suffit simplement de comprendre ce que ça veut dire que la pente est de m, est égale à m, le coefficient directeur. Ça veut dire tout simplement que si on se déplace de 1, on monte de m. Bon, bah ça traduit tout simplement que notre vecteur directeur a pour coordonnée 1, m. D'ailleurs, ici, on nous a permis de déterminer un vecteur directeur, mais une dernière fois, il y en a une infinité. On aurait aussi pu penser à un vecteur v, qui aurait pour abscisse 1. Et en fait, comme il y a une collinéarité, comme les vecteurs sont collinaires plutôt, ça veut dire tout simplement que les coordonnées sont proportionnelles. Donc quand je passe de 2 à 1, c'est en divisant par 2. Et donc ici, j'aurai 3 demi. Bon, je retrouve le résultat de la remarque avec ici donc 1 pour l'abscisse et m, autrement dit la pente ou le coefficient directeur qu'on obtient avec l'équation réduite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il faudra retenir tout simplement que toutes les droites du plan admettent pour équation des équations de la forme ax plus by plus c égale 0, qu'on appelle équation cartésienne, il y en a une infinité, et réciproquement, à partir du moment où l'un des nombres a et b est non nul, alors toute équation de la forme ax plus by plus c égale 0 est une équation de droite dont on peut trouver un vecteur directeur et pour laquelle aussi on peut se ramener une équation réduite qui permettra donc peut-être de déterminer par exemple un coefficient directeur. Donc voilà, donc on peut vous demander de vérifier qu'un point appartient à une droite ou tout simplement aussi tracer cette droite dans un repère.